Je remercie le Seigneur pour avoir cette opportunité. Je continue maintenant à le dire. Et je dis non, elle ne veut pas que je passe trop de temps sans dire maman, je l'aime. Ou on dit ton père que tu es, il faut être humble. Il faut vraiment toujours chercher. Dis à ton père, à ta mère, tu l'aimes avant qu'il meure. Parce que quand ils vont mourir, c'est trop tard. C'est trop tard. Même à ton enfant, dis-lui je t'aime mon fils. Je t'aime. C'est pour ça que là que je te dis comme ça les choses. C'est parce que je veux le meilleur pour toi, parce que je t'aime. Je t'aime. Il faut briser. Quand tu dis je t'aime, ça brise spirituellement. Hein? Quand tu enlaces ton fils ou ta mère ou ton père, tu sais pas ce qui se passe spirituellement. Mais ça brise. Ça brise. Même quand tu as la joie, le diable il veut toujours que tu aies l'amertume. Mais quand tu as la joie, il n'est pas content lui. Quand tu as une bonne relation avec ta maman et ton papa, le diable il n'est pas content. Il dit mais quand tu commences à avoir de l'amour, le Seigneur dit voilà, et il y a la liberté. Et le Seigneur est là. Mes frères et sœurs, ce jour-là j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ. Et j'ai dit à partir de là, c'est avec toi Seigneur. Mais il y a des amis. Je devais maintenant assumer la décision que j'avais prise avec ma bande d'amis, avec qui était devenue même ma famille. J'avais même délaissé mes frères et sœurs, mon intimité vraiment familiale avec ma famille pour passer du temps tous les jours avec mes amis. Mes amis c'était le soir, tous les soirs après le travail, c'était les amis. Toujours les amis, qu'est-ce que tu fais? Toujours on passe avec les amis. Mais les amis, ils vont se marier un jour, ils vont chacun continuer leur vie. C'est la famille il faut vraiment préserver ces liens. La famille, c'est très important. Et je suis parti me voir avec des amis. Et j'avais pas, on va dire, cette force quand même de dire non à la drogue. Ils m'ont proposé un peu de drogue et je suis tombé dans cela. J'ai dit d'accord, je vais fumer un petit peu. J'ai dit d'accord, je vais boire un petit peu. Et nous sommes allés faire un tour, nous avons vu un groupe de jeunes qui passaient. Et nous avons dit, nous allons les voler. Nous allons les voler. Et nous sommes partis les voler. D'ailleurs, malheureusement, c'est moi qui suis parti les voler. Malheureusement, avant de demander, je frappais d'abord. Et après, je demandais, vite tes poches, qu'est-ce que tu as sur toi? Et quand j'étais en train de faire ces choses-là, j'avais déjà le Saint-Esprit. Mais maintenant, c'était plus comme avant. Avant, je n'avais pas miséricorde pour prendre quelqu'un, le voler. Mais maintenant, c'est plus pareil, parce que j'avais le Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à faire ça, le Saint-Esprit était attristé. Et je l'ai ressenti. De telle façon que je voyais comment mes amis frappaient ces gens-là. Et j'ai dit, pourquoi je fais ça? C'est pour moi ça. Et là, j'ai dit, et là, je courais pour non, ne le frappe pas. Vraiment, c'était un carnage ce jour-là. Je devais. Moi qui étais allé d'abord, après c'était moi qui étais en train de séparer les gens qu'on ne fallait pas dire, mais t'es malade en fait ou quoi? C'est toi qui es parti nous dire, ouais, on y va et maintenant tu. Et j'ai dit, savez quoi les mecs, à partir d'aujourd'hui, moi je fais plus ça. Si vous voulez continuer, faites. Moi je prends la décision de suivre le Seigneur. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre le Seigneur. J'avais une petite copine, ça faisait 6 mois. Un homme recherche toujours une fille qui est vierge, une fille qui n'a pas de passé. On veut toujours comme ça. On croit que pour changer, il n'y a qu'une femme qui peut nous changer. Mais c'est pas vrai, c'est le Seigneur qui peut te changer. Le Seigneur, il te fait naître de nouveau. Tu peux changer apparemment, mais ton cœur ne change pas avec une femme. Ça peut durer un temps, mais après tu te fatigues, parce que tu n'as pas réellement reçu l'amour de Jésus-Christ. J'ai dit à cette fille simple, j'ai dit, est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Oui ou non? Elle m'a dit, moi je crois en Dieu, mais j'ai dit, alors tu sais quoi, c'est mieux qu'on en finisse là. Parce que j'ai pas envie de t'enlever la virginité, après on va terminer parce que tu veux pas suivre les... Voilà, j'ai pas envie de faire des trucs voilà, comme ça, alors je te dis c'est mieux qu'on en finisse là, c'est mieux que tu continues de ton côté, moi je continue du mien parce que moi je veux suivre le Seigneur. Moi je veux suivre le Seigneur. Le Seigneur nous amène à prendre des décisions. Ta vie est faite de décisions. Aujourd'hui tu es le fruit, le résultat de décisions que tu as prises dans ton passé. Amen. Si tu n'aurais pas pris certaines décisions dans ton passé, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu n'aurais pas la vie que tu as aujourd'hui. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons pris la bonne décision. Et la plus merveilleuse décision, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ, le seul, le véritable, l'alpha, l'oméga comme Seigneur et Sauveur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. De suivre Jésus-Christ, de venir à la vérité. Tu cherches le chemin, sache que Jésus est le chemin. Tu cherches la vérité aujourd'hui, tu te poses des questions. Jésus est le seul qui a dit de attendre jusqu'à le jour, je suis la vérité, le chemin et la vie éternelle. Personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. C'est clair. Il n'y a pas de peut-être, non, personne. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Tout celui qui vient à moi, dit Jésus-Christ, a la vie éternelle. Donc celui qui ne vient pas à Jésus
n'a pas la vie éternelle. Tu peux être le plus bon des, je sais pas, qui aide association, tout ça, mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Il faut que tu crois en Jésus et que tu naisses de nouveau. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que, voilà pour résumer, le monde nous offre beaucoup de choses aujourd'hui. Même en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tentés quand même, parce que nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes dans la chair. Mais notre objectif est de vivre et dans le fruit de l'esprit, dans l'amour, dans la joie. Et nous allons voir cela dans Galates. Dans Galates chapitre 5, verset 19. Galates, lettre aux Galates, chapitre 5, verset 19. Voilà la soi-disant joie. Le thème d'aujourd'hui c'est réjouis-toi, jeunesse. Vous savez, moi, quelque chose qui me marque beaucoup. Je vous parle des musulmans parce que nous sommes dans un pays où il y a énormément d'amis musulmans. Et moi, ce qui me touche vraiment des musulmans, c'est leur foi. Eux, ils ont une foi, mais vraiment elle impacte. À l'école, j'ai entendu dire, moi je suis musulman. J'ai jamais entendu dire, moi je suis chrétien. Jamais quand ils sont fiers d'être musulmans, mais nous, on le dit en secret. Il faut que, ma soeur, mon frère, à l'école, je sais que c'est plus difficile, au travail, mais sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être chrétienne. C'est un privilège. Qu'est-ce que dit l'évangile de Jean, chapitre 1, quelques versets plus loin, il dit, ceux qui ont cru en son nom ont eu le privilège d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège que tu as, tu n'es même pas conscient. Des gens qui ne sont même pas sauvés sont fiers d'appartenir au judaïsme, d'être musulmans, d'être athées, ils sont fiers d'être athées. Et nous ne sommes même pas fiers d'être chrétiens. Combien de fois j'ai vu les musulmans, mais les chrétiens, je n'ai jamais vu. Il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'était un frère missionnaire qui est parti en Chine et il y avait un Chinois qui lui disait, ça fait combien de temps que vous avez connu l'évangile en Angleterre? Et il a dit, oh, vous savez, en Angleterre, ça fait 500 ans qu'on a connu l'évangile. Il a dit, ça fait 500 ans et vous venez à peine nous parler de l'évangile. Et ça m'a vraiment touché. Parce que tous les jours tu vas au travail, tu vois tous les jours tes collègues, tous les jours tu vas à l'école, tu vois tous les jours tes camarades. Mais est-ce que tu leur as dit la vérité? Jésus, c'est une pierre précieuse. Et nous gardons cette pierre précieuse dans nos poches. Nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Vous savez, Jésus, lorsque nous allons être devant le Seigneur, non seulement il va nous rendre compte de choses, de nos paroles, mais de nos silences. En France, il y a une loi qui dit non-assistance à personne en danger. C'est pas ça, c'est pénal, tu sais. Tu peux être puni par la loi, avoir une amende. Si tu vois quelqu'un se faire agresser et tu fais rien, c'est comme si tu étais complice. Tous les jours, ma soeur, lorsque tu sors de chez toi, tu vois des gens qui passent devant toi. Ils n'ont pas le Seigneur. Ils n'ont pas le Seigneur. Et toi, tu vois tous les jours des gens qui sont en danger et tu fais non-assistance à personne en danger. Ne pas dire la vérité, c'est être complice du mensonge. Si toi, tu ne dis pas la vérité aux personnes dans la rue, aux personnes dans ton école, dans ta classe, par timidité ou par peur du jugement des autres, tu es complice du diable. C'est clair. Parce que lorsque tu aimes la vérité, tu abomines le mensonge. Tu ne peux pas supporter que le mensonge soit dit. Et tu dis, stop, non, c'est pas ça la vérité. Jésus est le seul qui a dit, je suis la vérité. Mes frères et sœurs, aucun prophète, aucun philosophe n'a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vie. Seul Jésus-Christ. Moi, lorsque je vois un juif ou un musulman, je me dis, mais même dans le Coran et dans la Torah, c'est Jésus qui revient. C'est Jésus qui revient à la fin des temps. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai. C'est lui qui revient à la fin des temps. Tout le monde attend Jésus-Christ aujourd'hui. Même les païens attendent Jésus-Christ. Les musulmans qui attendent lui. Ils savent, Jésus. Ils savent qu'il va revenir. Les juifs qui attendent le Messie. Ils ont tout déjà ils ont Isaïe 53 qui parle du Messie. De la venue qui devait souffrir. Et ils ont le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13 qui dit, je vis quelqu'un à l'apparence d'un fils de l'homme qui s'approchait de l'ancien des jours. Et toute autorité lui a été donnée. Tous les peuples, de toute langue, l'ont servi. Et son royaume est un royaume éternel. Amen. Qui n'aura pas de fin. Oh. Et après on vient nous dire que c'est un prophète. Non. Mensonge du diable. C'est pas un prophète, Jésus. Amen. Jésus,
C'est l'alpha, l'oméga. Amen. Le premier, le dernier. C'est ça. C'est mon frère, c'est devenu une joie de sauver des âmes. C'est la seule chose vérité. Tu ne vas rien emporter de ce monde. Ton argent va rester, tes habits vont rester, ton corps va rester, ta femme va rester, tes enfants vont rester, mais toi tu repartiras seul, sans rien. La seule chose qui va rester, c'est ce que tu as fait. C'est pour cela qu'on dit les actes des apôtres. On ne dit pas les dictons des apôtres. On dit les faits, les actes, ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour l'Éternel? C'est bien que tu pries, mon frère, continue. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme ministère? Quel est l'appel que Dieu t'a donné? Aujourd'hui, il faut que tu te réveilles. Avant de vouloir provoquer un réveil, en France, tu parles de réveil. Mais est-ce que toi, tu t'es réveillé déjà? Est-ce que toi, tu es conscient de qui tu es? Réveille-toi d'abord avant de vouloir provoquer un réveil. Prêche dans la rue. Prêche dans les bus, dans les métros, dans les tramways. Dis-le à tout le monde. La Bible dit que la renommée de Jésus s'étendait dans toutes les régions. Ton objectif, c'est de faire connaître Jésus-Christ. De témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu étais mort. Tu étais morte. Tu étais mort dans ton péché. Mais Dieu ne t'a pas regardé avec les yeux que les hommes te regardent. Dieu t'a regardé avec des yeux d'amour. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Afin que si tu crois en lui, et comme tu as cru en lui, tu as reçu la vie éternelle. Maintenant, soit tu es égoïste, et tu vis égoïstement jusqu'à ta mort, soit tu partages cette vérité. Mes frères et sœurs, il faut que nous prenions une décision. Prenons possession de notre pasteur. Possession de ce territoire. Territoire, pour toi, c'est le territoire que Dieu t'a donné. Et je déclare au nom de Jésus que des milliers de personnes vont venir dans cette église et vont rencontrer Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce que je connais la puissance de la parole. Moi, quand je parle pas pour parler. Je sais la puissance de la parole. Je sais que tout ce que vous direz et vous le croirez dans votre cœur sera fait. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai afin que votre joie soit complète. Amen. Alors aujourd'hui, dis-toi que tu te réveilles, ma soeur, que tu aies la joie, que tu prennes joie à te préserver en sainteté jusqu'à ton mariage. Prends plaisir à servir l'Éternel. Prends plaisir à lire la Bible, à dévorer la parole de Dieu. Prends plaisir à te lever les matins et adorer le Seigneur, à glorifier Jésus-Christ. Prends la joie, parce que la joie que Jésus te donne n'est pas la joie éphémère. Nous avons une éternité. Dis à ton frère qui est à côté de toi, j'ai une éternité avec mon papa. Dans le royaume des cieux. Amen. Je vais vivre pour l'éternité. Dieu m'a sauvé. Si je meurs aujourd'hui, dis-lui, si je meurs aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis heureux. Amen. Voilà la véritable joie. L'espérance de la vie éternelle, mes frères et sœurs. Tu n'as pas encore payé ton loyer. Arrête de stresser. Arrête de stresser. Tu as des problèmes, arrête de stresser. Ça, c'est des choses de ce monde. Dieu il t'aime plus. Il connaît ton cœur déjà. Occupe-toi de ses affaires et lui s'occupe des tiennes. T'inquiète pas. Si tu t'occupes des affaires de ton père, Dieu s'occupera de tes affaires. T'inquiète pas. Je te dis par expérience. Amen, frères et sœurs. La gloire soit pour toi, Seigneur. Je bénis aussi l'église, Seigneur. Cette assemblée merveilleuse, mon roi. Toute la gloire soit pour toi, Jésus-Christ. Pour les siècles des siècles. Applaudissons le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour Jésus-Christ? On donne de grandes acclamations royales pour Jésus. On acclame très 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 fort. Tout le monde des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de victoire. Alléluia. Amen.